Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 août. Allez, l'énergie qui vous accompagne les cancers, c'est l'énergie du 10 d'épée. La fin d'un cycle, la transformation. Alors, c'est souvent une période de rupture, bien évidemment, mais c'est surtout une carte qui invite à laisser aller ce qui ne sert plus, à aller vers un processus de guérison et à se préparer à une nouvelle phase de croissance, à une nouvelle phase de renouveau. Cette carte du 10 d'épée, oui, quelque chose est fini, quelque chose se termine. Avec la carte du 10 d'épée, on ne peut pas aller plus loin. Ok. Allez, je les prends. 7 de Pentacle et la carte du Jugement. Pour les cancers du 5 au 11 août. Cancer 5 au 11 août. Cancer 5, 11 août. Cancer. Cancer 5, 11 août. Oh, 6 de bâton. Encore 3 cartes pour vous les cancers. 5 11 août pour le signe du cancer. Roi de Pentacle. Oh, il y en a trop. Il y en a trop. Cancer. 5 11 août. Oh, c'est long, hein. Oh, 7 d'épée. D'accord. Waouh, je prends les deux parce qu'elles sont vraiment très intéressantes. Le fou. Le fou est la carte de la... le fou est la carte de la tour pour finir cette guidance, enfin en issue de guidance. Ok, est-ce que vous voyez tout? Oui, alors, nous commençons par le 7 de Pentacle qui est accompagné de la carte du Jugement. Pardon, j'ai entendu du bruit, je me retourne. Ok, pardon, 7 de Pentacle et la carte du Jugement. Alors, pour vous les cancers, en cette semaine, on nous parle de période de réflexion profonde, peut-être sur les résultats de vos efforts passés. On peut recevoir une sorte de reconnaissance ou de récompense par un travail acharné, pour votre travail acharné. Oui, complètement. Après, je vais dire autre chose. Le 7 de Pentacle, c'est une carte, ça peut être une carte effectivement de bilan. Ça peut être une carte d'évaluation, de réflexion par rapport à un investissement sur le long terme. On peut avoir besoin de prendre du recul. On peut vous dire avec le 7 de Pentacle, on peut vous encourager à persévérer, à avoir confiance en vos choix et à continuer à travailler vers vos objectifs. Vous voyez, pour aller vers une sorte de guérison, pour aller vers une sorte de libération, de renaissance, de dénouement positif. Vous voyez? Ok, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, vous, c'est la carte du 6 de bâton. Vous voulez alors aller de l'avant, ça c'est sûr, mais on veut une sorte de victoire. On veut dépasser des obstacles, on veut accomplir des objectifs, on veut récolter les fruits de ses efforts. C'est comme si vous vouliez une sorte de reconnaissance et de gratification avec cette carte du 6 de bâton. C'est ce que vous voulez. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle est dans le défi. Dans le défi, il peut être autoritaire, contrôlant et dominant. Ce roi de Pentacle, oui. Ouais, ça peut être quelqu'un qui est très centré sur ce qui est matériel. C'est quelqu'un qui peut faire preuve d'excès. Ouais, peu importe les excès. Ouais. Quelqu'un qui peut se montrer possessif et jaloux aussi, le roi de Pentacle, ici. Vous voyez? Alors, je pense que votre défi, avec ce roi de Pentacle ici, c'est de
prendre des décisions éclairées. Peut-être par rapport à une position financière, mais c'est de prendre des décisions éclairées. Voyez, le roi de Pentacle, c'est la stabilité, le pouvoir et la réussite matérielle. C'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un de fiable, sûr de lui, il maîtrise les choses, il gère les choses, il a cette capacité à se créer une sécurité, une prospérité durable. Et peut-être que pour accéder à tout ça, vous devez faire preuve, prendre des décisions éclairées. Mais de toute façon, nous allons la recouvrir, cette carte. Ce qui vous aide, de toute façon, on recouvre toutes les cartes. Pardon. Ce qui vous aide, c'est la carte du 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle de ruse, nous parle de stratégie, peut parler d'infidélité, peut parler du fait de fuir, de s'évader d'une situation qui est chaotique. Vous voyez? Oui. Ouais. Je pense que le 7 d'épée ici vous dit, les cancers, d'aborder les défis sous un nouvel angle. Oui, peut-être pour éviter une impasse totale, de vous retrouver dans une impasse. Oui. Je vais dire autre chose. Avec le 7 d'épée, ça parle de déception, parce que ça fait référence à une forme de trahison. Donc, c'est aussi le fait de trouver une solution pour arriver à s'en sortir. Oui. Ouais. Il est possible qu'il y ait des éléments aussi que vous ne voyez pas. Ou il est possible qu'il y ait des personnes qui agissent dans votre dos avec cette carte du 7 d'épée. Mais pour moi, c'est quand même le fait d'arriver à sortir d'une situation, d'une relation. C'est comme si peut-être vous n'avez pas d'autre choix que de vous échapper ou d'user de la ruse pour vous en sortir. Ok, l'issue de la guidance. Waouh! C'est le fou et c'est la carte de la tour. La liberté vous appelle au loin. Il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui déguerpit. C'est vous? C'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose... Pour moi, le fou et la tour, on tourne la page d'un livre et on va en écrire un nouveau ailleurs. On n'en peut plus. Quelque chose s'écroule. C'est comme si votre destin et votre liberté vous appelaient vers de nouveaux horizons. Quelque chose se termine, je le répète. On laisse les murs s'écrouler. Parce qu'on va reconstruire autre chose ailleurs. On va reconstruire quelque chose de nouveau ailleurs. Avec la carte du fou et la carte de la tour. Voyez, on déconstruit pour aller reconstruire autre chose ailleurs. On peut mettre parfois avec la carte la carte de la tour, c'est aussi une carte de libération, comme la carte du jugement. C'est aussi ça, oui. Il y a une transformation libératrice. De la liberté, le changement radical. Quelque chose vous pousse vers une nouvelle direction où tout est possible. Pour certains cancers, il est peut-être temps de lâcher prise sur les anciennes attentes et d'embrasser l'inconnu. Je vais recouvrir des cartes. Allez. On recouvre ce 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée et l'as de coupe. Alors, effectivement, 10 d'épée, quelque chose prend fin. Et on prend un nouveau départ avec cette carte de l'as de coupe. C'est un nouveau départ, l'as de coupe. C'est un nouveau départ émotionnel, cette carte de l'as de coupe. Je pense que c'est une période de transformation émotionnelle profonde. Peut-être qu'un nouveau départ amoureux est possible, mais on est confronté à des défis. Ça peut indiquer vraiment la fin d'une phase difficile. Voyez? Oui. Je recouvre le 7 de Pentacle et le jugement. Waouh! Ok, très bien.
eh ben, on a de nouveau le 6 de bâton, hein, qui est une carte de reconnaissance, qui est une carte de victoire. En fin de compte, il y a des épreuves, il y a quelque chose qui est compliqué, il y a quelque chose qui est difficile, mais on en ressort victorieux avec la carte du 6 de bâton. Oui, on revient du champ de bataille avec cette carte, vous voyez. Il y a une période de renaissance pour vous, de succès, de quelque chose de victorieux. Ouais. Peut-être encore une fois, vous avez fait beaucoup d'efforts dans un domaine de votre vie ou dans un autre. Voyez, on a peut-être fait beaucoup d'efforts parce que le 7 de Pentacle peut aussi représenter le fait de s'être investi dans quelque chose et d'avoir fait beaucoup d'efforts. Mais oui, il y a quelque chose une période de succès. Voyez, oui. Peut-être un investissement qui porte ses fruits. Il y a peut-être une récompense. On peut récolter des bénéfices. Je vais recouvrir le 6 de bâton. Oh. Et bah dis donc. Ok. Le 6 de bâton avec la carte du diable. Le 6 de bâton et la carte du diable. Alors, ok. Je pense que vous voulez dépasser, avancer, sortir d'une situation où vous vous sentez piégé ou impuissant. Oui, complètement. Parce qu'avec la carte du diable, effectivement, on peut se sentir piégé, impuissant. Et comme il y a une carte de victoire, j'ai l'impression qu'il y a certains cancers qui se libèrent de quelque chose. Vous voyez? Oui. Qui veulent avoir la force de se libérer de quelque chose. Je vais recouvrir le roi de Pentacle. Roi de Pentacle et la reine de... Roi de Pentacle et la reine de bâton. Cette reine de bâton parle de détermination. J'ai quand même l'impression qu'il y a certains cancers là qui sont dans quelque chose, j'ai quand même envie de le dire, j'ai quand même l'impression qu'il y a certains cancers qui sont dans quelque chose où il y a quelqu'un je ne vais pas dire de tyrannique parce que mais il y a quelque chose qui est pénible à supporter. Voilà. Oui. Il y a peut-être quelqu'un qui est imprévisible, il y a peut-être quelque chose, oui, c'est difficile à supporter. Il peut y avoir de la manipulation. Voyez, il y a quelqu'un de rancunier, de colérique, de jaloux, qui a tendance à l'agressivité, qui est de mauvaise humeur, voyez, oui, qui attaque les autres, quelqu'un d'intolérant. C'est compliqué, c'est difficile. Oui, c'est compliqué, c'est difficile. Parce que le roi de Pentacle ici et la reine de bâton ici, effectivement, ça peut être le cas. Après, il faut adapter à votre situation. Quoi qu'il en soit, la reine de bâton, elle a confiance en elle. Voyez? Oui. Elle a confiance en elle pour faire des choix, pour avancer, pour prendre des décisions. Je le répète, le roi de Pentacle fait des choix, prend des décisions éclairées. Alors, si vous avez un manque de confiance en vous, vous devez avoir confiance en vos choix. Je recouvre le 7 d'épée. Que j'aime pas ça. J'aime pas avoir le 7 d'épée avec le cavalier de coupe. Parce que le cavalier de coupe, il perd ses qualités hein, avec la carte du 7 avec la carte du 7 d'épée, bien évidemment. Ouais. Alors ça peut parler de quelqu'un qui est immature émotionnellement, quelqu'un qui n'arrive pas à équilibrer ses émotions. Ouais, pourquoi pas. Après peut-être que voilà, hein, vous avez rencontré quelqu'un et puis voilà, et puis ça fonctionne pas, et puis il y a des choses faites dans le dos, puis il faut vous méfier de cette personne.
Voyez, il y a quelque chose qui pouvait peut-être paraître au départ un peu sympa, excitant, et puis en fin de compte, c'est super décevant par rapport à ce que ça promettait au départ. Voyez, quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui n'est pas franc. Oui. Ah bah oui. Donc effectivement, ce qui vous aide, c'est de sortir de cette situation, quoi. Je vais quand même le dire comme ça. Alors après, c'est pas forcément sentimental, parce que des faux culs, je suis désolée hein, pour le terme, mais c'est ça. Des gens qui manipulent, des gens qui mentent, des gens faux, on en rencontre partout, hein, même au travail. Croyez-moi. Vous voyez? Oui, complètement. Mais vous avez vraiment besoin de vous méfier de quelqu'un ou effectivement de sortir d'une situation qui n'est pas, qui est pas honnête, qui est chaotique, quelqu'un qui n'est pas franc. Hein. Oui. Mm. Il est vraiment temps que vous preniez des initiatives. Je vais recouvrir le fou et la tour. Eh ouais. Eh oui. Eh ben nous avons le cavalier d'épée. Eh ben, le cavalier d'épée, lui, c'est l'action, c'est le courage, c'est la quête de vérité. C'est quelqu'un qui est déterminé, audacieux. C'est quelqu'un qui est prêt à affronter les défis avec assurance. Cette carte, elle vous demande de faire preuve de courage, de suivre votre instinct et d'être déterminé, ben, je vais dire d'être déterminé à avancer. De toute façon, avec la carte de la tour et la carte du fou, je le disais tout à l'heure, c'est une carte de libération. C'est vraiment une carte de libération. Donc, le cavalier d'épée, il prend une décision une fois pour toutes. Il a peut-être des choses à dire aussi qu'il va dire une bonne fois pour toutes. Et voilà. Il fait un choix et il avance. Vous voyez, je parlais tout à l'heure d'une transformation libératrice, de quelque chose qui est bouleversé. Vous allez, en fin de compte, ce changement, cette liberté, ce qui est bouleversé, vous pousse vers une nouvelle direction. Je l'ai dit, où tout est possible. Ça vous permet d'avancer. Vous vous libérez et vous avancez dans un domaine de votre vie, les cancers. Alors bien sûr, si on ne se libère pas, on n'avance pas. Et oui, quand même, je le dis au passage. Il y a une période de changement, peut-être brusque, hein, avec la tour, mais vous pouvez avancer malgré des obstacles. Cette guidance, elle nécessite de votre part une action déterminée. Elle nécessite de votre part de la volonté, de l'audace, de la persévérance. Complètement. Alors je dis oui, oui, après c'est pas forcément évident. Ça, je veux bien vous croire. Mais c'est ça, quoi. Cette transition, elle est marquée par une quête de liberté, de changement. Vous pourriez vous sentir poussé à prendre des risques, à explorer de nouvelles voies. Encore une fois, avec audace et détermination. Complètement. C'est le 10 d'épée, les cancers. C'est le 10 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Le 10 d'épée. Ouais. La tristesse, la fin d'un cycle. Mais ça parle de douleur, de tristesse et la fin d'un cycle. On a 10 épées plantées dans le dos, on a le 7 d'épée. Bon, voilà. Il est possible que vous ayez été, peu importe, que quelqu'un vous ait trahi, je vais le dire comme ça. Mais ça symbolise également, et on a l'as de coupe, ça symbolise également la transformation, le renouveau et la possibilité de recommencer. Il va être important de lâcher prise et de vous libérer des énergies négatives. On accepte de perdre des choses, on apprend de ses erreurs, on trouve des moyens pour se relever. On vous invite à tourner la page, à vous libérer de situations toxiques, à vous concentrer sur l'avenir. Même si ça peut paraître difficile, cette carte du 10 d'épée, quoi qu'il en soit, peut représenter une opportunité pour une nouvelle vie ou une nouvelle perspective. Et on a le fou qui prend un nouveau départ. Vous voyez ? On a le fou qui prend un nouveau départ, qui se lance dans l'inconnu. Et oui, complètement. Il y a un nouveau début pour vous. Il y a un nouveau commencement pour vous.
Voilà. Vous allez peut-être vous sentir soulagé. La souffrance peut prendre également fin. Complètement. Ça parle pour moi de nouveau, de régénération, d'espoir et de meilleurs lendemains pour vous les cancers. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.